Comment on fait pour avancer malgré la peur? C'est une bonne question. Si tu avances sans peur, c'est que tu n'avances pas. Dans la vie, c'est très rare et dans plein de domaines, hein, que ce soit en amour, en business, en sport. C'est très rare, voire quasiment impossible, d'avancer sans avoir peur, sans avoir de doute. Il n'y a rien de grand qui s'est fait dans ce monde sans profonde crainte de son fondateur. Le fondateur, c'est pas que le fondateur d'une entreprise, c'est la personne qui crée le mouvement. Et je pense que dans ce petit moment-là qu'on a ensemble, et ces quelques minutes auxquelles on va échanger sur ce discours, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes à prendre en compte. C'est d'où elle vient cette peur, pourquoi elle est là, pourquoi elle existe, comment la transformer en moteur plutôt qu'en quelque chose qui déstabilise et même qui tétanise. Il y a un autre sujet que j'ai envie d'amener sur cette même question, c'est quoi avancer? Comment faire pour avancer malgré la peur? Ok, c'est quoi la peur? Comment on peut la maîtriser? Et deuxièmement, c'est quoi avancer? Parce que beaucoup de personnes, c'est flou. Ils vont me poser la question, comment on fait pour avancer, mais avancer dans quoi? Là, tout de suite, c'est quoi ton objectif? Parlons de la peur déjà. En fait, il faut savoir que, j'ai pas envie de te donner une statistique bidon, je l'ai plus en tête, mais une très grande partie, si c'est pas 90%, quelque chose comme ça, des choses auxquelles on a peur n'arrivent jamais. Donc la peur, c'est déjà une projection mentale d'un futur potentiel. On a très rarement peur de son présent. On ne peut pas avoir peur du présent. Parce qu'au présent, même si on vit quelque chose de dur, on n'en a pas peur, on le vit. Souvent, la peur, c'est la projection de son soi ou de soi au futur dans un contexte désagréable. Donc déjà, la peur, on peut amener un créateur de la peur, c'est le manque d'intensité dans son moment présent. Quand on a peur, c'est automatiquement, dans la plupart des cas, qu'on se fait des projections. Et l'être humain, il est comme ça, il a besoin de se faire des projections. Il a besoin de se faire des projections, il a besoin de se faire des projections. Mais déjà, c'est prouvé statistiquement, on a, allez, je dis 90%, ça peut être 80, ça peut être 95, tu m'en voudras pas. La plupart de nos peurs, au moins 8 peurs sur 10, n'existent pas, n'existeront jamais. Donc déjà, première chose, se dire quand on a peur de quelque chose, quand on a peur, on n'a pas peur de quelque chose, on a peur d'un scénario dans le futur. Quand on a peur de scénario, se dire, les statistiques me le prouvent, j'ai minimum 8 chances sur 10 là d'avoir peur pour rien. Déjà, ça calme, ça fait du bien de se dire ça, de se dire, écoute, je sais que tu as peur, Kémy, je sais que tu crains, mais tu as 8 chances sur 10 que ça n'arrive pas. Ensuite, il y a un autre pilier pour avancer malgré la peur qui est super important. Ça revient à ce que je disais au tout début de cette vidéo, c'est t'avances pas sans peur. Donc la vraie question, c'est pas comment avancer sans peur, c'est plutôt je décide d'avancer donc j'accepte d'avoir peur, ou alors je n'accepte pas d'avoir peur, alors je reste à ma place. Et j'avance pas, je crée pas de nouvelles choses. Et si tu es en conscience de ça et que tu l'acceptes, c'est bien aussi. Ça va pas pour autant te rendre en décalage ou en non aligné, tu vois. Si tu es aligné avec le fait d'être dans une situation aujourd'hui et de ne pas avancer, c'est ok. C'est plus ok que de vouloir avancer et de te dire « ouais mais il faut que j'ai pas de peur ». Et ça vient d'une chose qui est profonde chez l'individu, c'est le besoin de certitude. L'homme avec un grand H, l'homme et la femme, ils ont un besoin profond d'être sûr. Ils se disent bah moi si je mets 1, je dois être sûr d'avoir 2. Sinon je mets pas 1, c'est pas possible. Là où il y a la certitude, il y a l'ennui. Là où il y a de la certitude, il n'y a jamais une vie puissante. Là où il y a la certitude, il n'y a jamais de passion. Ce qui fait vibrer, ce qui fait rêver, ce qui rend une vie différente, c'est l'incertitude. C'est ce truc-là de se réveiller et de se dire aujourd'hui, c'est un jour de plus et c'est un jour où ça peut être différent. Et tu ne peux pas vouloir échapper à la peur et aller chercher une vie de kiff. C'est antinomique. Tu ne peux pas. Tu dois profondément comprendre que la vie puissante, la vie de kiff, la vie pleine, c'est la vie où tu as peur. Et cette peur-là, c'est le moteur d'une vie que tu kiffes. Est-ce que tu as commencé à entreprendre directement avec la peur ou tu t'es dit One Life, c'est un kiff, on verra où ça me mène, tu vois? Un peu des deux en fait. Bien sûr que j'ai eu peur. En plus, j'avais un peu la pression. Mes parents, ils avaient payé mes études. On s'était tous saignés pour mes études. Je sors à peine de mes études, je suis en stage. C'est là où je décide, je ne suis même pas sorti d'études, je suis en stage. Donc en stage de M1, de Master 1. Et c'est là où je dois prendre la décision de me dire non mais je vais entreprendre, je vais créer des choses. Je crois que j'ai pas peur, ben si, j'ai pas de compétences, j'ai pas de connaissances, j'ai pas de réseau. Je suis pas meilleur qu'un autre, enfin tu vois, je me considérais plutôt… et encore aujourd'hui, j'ai pas un quotient intellectuel plus important qu'un autre. D'ailleurs, c'est pas l'intelligence qui fait la réussite entrepreneuriale, ça serait un bon sujet
auxquels on pourra échanger. Mais pour revenir à ce qu'on disait sur la peur, ouais, bien sûr que oui. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, j'ai peur. Dernièrement, j'ai pris la décision d'arrêter mes 2 boîtes en septembre 2024 à la suite de mon cancer. Tu crois que j'ai pas eu peur? 6 ans de travail, 6 ans d'abnégation, d'investissement en temps personnel, en sacrifice, en argent. Des boîtes qui faisaient de l'argent, beaucoup d'argent. Je me réveille du jour au lendemain et je dis j'arrête mes 2 boîtes, tu crois? Non, j'avais une profonde peur en moi. Et en même temps, c'est cette peur qui m'a dit tu fais la bonne chose, Kevin. C'est parce que ça vibrait que je me suis dit allez, je vais le faire. J'ai eu peur. J'ai fait un lancement de mon programme d'accompagnement Alchimie le 4 février 2025 exactement. J'ai eu peur. Est-ce que ça va plaire? Ça faisait 1 an que j'avais pas fait de live, que j'avais pas... Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que mon entreprise va... Ma nouvelle entreprise, du coup, va évoluer, générer de l'impact, de l'argent, des profits, comme mes anciennes? Bien sûr que j'avais peur. J'ai peur dans plein de choses. La seule différence, c'est que je fais malgré la peur. Et là, on arrive sur un truc qui est intéressant à échanger. C'est que le courage, et c'est Nelson Mandela qui dit ça, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de réaliser malgré la peur, avec la peur. Et il est là le vrai sweet spot. On croit que en voyant des grandes personnes... des Mandela ou n'importe qui, des grands entrepreneurs, les Mark Zuckerberg, ils n'ont pas peur. Ils sont humains, ils font pipi, ils vont aux toilettes et ils se disputent avec leur femme. Il n'y a pas de... Ils ont peur, mais ils avancent quand même. Donc ça, pour cette peur, les choses qu'on peut retenir un petit peu de cet échange aujourd'hui, c'est premièrement, la peur, elle est la plupart du temps une simple perception, un simple scénario de ton cerveau dans le futur. Donc reviens à ton présent au maximum. Regarde ce qu'il y a là maintenant et dis-toi que statistiquement, je t'invite à aller regarder la stat si tu veux sur internet, tu as au moins 8 chances sur 10 que ça n'arrive pas. Et la deuxième chose, c'est de te dire que la peur est inhérente à une vie qui vibre. Parce que dans la vie qui vibre, il y a de l'incertitude. Et l'incertitude crée souvent de la peur. Donc, est-ce qu'on peut échapper à la peur? Est-ce qu'on peut ne plus avoir peur? Non. Ça viendrait à ne plus vivre. Et en plus de ça, tu sais, ça me fait penser à quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit, Camille, comment t'as fait quand tu avais ton cancer, quand tu étais malade, pour avancer, pour garder le sourire, pour pas avoir peur? Il n'y a pas un matin où j'avais pas peur de mourir. Mais j'ai compris une chose, c'est que j'avais, dans ce moment-là, peur d'une perception potentielle du futur, qui n'existera peut-être jamais. Et regarde où je suis aujourd'hui. On en revient à la statistique. Parfois même, on peut s'éloigner de cette statistique, parce que ça reste une perception du futur. Ça veut dire que moi, dans mon cas, j'avais 30% de chance de mourir et 70% de chance de survie. Même dans ces 30%, ça reste des statistiques. Ça veut bien dire qu'il y a bien des personnes, même dans mon cas, même dans le pire des cas, moi j'étais en stade 4, qui sont morts et d'autres qui ont survécu. Peu importe les pourcentages dans ce groupe. Donc je peux être la personne qui meurt ou la personne qui vit. Et c'est en me rappelant que c'était juste une projection, que ça n'arrivera peut-être pas, que ça me faisait du bien au quotidien. Et la preuve, regarde où je suis là, je suis en train de te parler. Donc imagine tous ces moments où j'ai eu peur, tous ces moments où j'ai eu de l'angoisse, tous ces moments pendant ma maladie où, en vérité, la difficulté de la maladie, c'est dur, mais le plus dur, c'est d'avoir peur de mourir. C'est pas de faire une chimio, même si c'est dur physiquement, c'est de la peur de mourir. Eh bien, elle était inutile. Elle était inutile, là. Et c'est une bonne leçon. Et dans tous les domaines de ma vie, aujourd'hui, j'essaye de... C'est con, c'est une phrase toute bateau, mais que je trouve très vraie. La peur n'évite pas le danger. Fais, crée, ose. Et la peur est inhérente à tes projets. Et maintenant, je voudrais passer à l'autre sujet de avancer. Comment on fait pour avancer malgré la peur? C'est marrant parce qu'on cherche tous à avancer, en quelque sorte. On se dit tous à un moment dans notre vie, ouais, j'aimerais avancer sur X ou Y thématique, tu vois. Le truc, c'est que souvent, quand on cherche à avancer en rapport avec quelqu'un d'autre. On cherche à avancer en rapport avec la société. Par exemple, si j'ai 30 ans, je vais dire « Ah, je dois avancer dans ma vie ». Si j'ai pas d'enfants, tout de suite, on va dire « Ah, c'est parce qu'il veut des enfants ». Dans l'entrepreneuriat, je dois avancer. Tout de suite, ça veut dire « Je dois faire plus de volume d'affaires ». Alors que j'ai compris un truc, c'est que quand tu avances pour de vrai dans ta vie, très souvent, c'est sans comparaison et c'est une définition très personnelle d'avancer. Peut-être pour toi qui m'écoutes, avancer, c'est aller courir 5 minutes aujourd'hui. Aller courir 5 minutes. Pour un autre, s'il court 5 minutes alors qu'il est sportif, ça serait ridicule. Il n'y aurait pas avancé du tout. Tu comprends? Et tout ça pour revenir et remettre un peu de la relativité dans ce terme d'avancer, on avance à son rythme. Et tu n'avanceras qu'à partir du moment où tu l'acceptes et à partir du moment où tu définis bien c'est quoi pour toi avancer.
On revient un peu aux objectifs. La vidéo qu'on a faite il y a quelques jours. Comment avancer malgré la peur? Alors, définis ce que c'est pour toi avancer. Premièrement, définis ce que c'est pour toi avancer. Fixe-toi tes objectifs. Tu pourras regarder sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo autour de la fixation d'objectifs, comment on fait pour vraiment comprendre c'est quoi le chemin d'avancer. Et puis ensuite, comprends que cette peur, elle est inhérente à l'avancée. Cette peur, elle est au moins 8 fois sur 10 irréelle et que ton seul moyen de t'y échapper, c'est de comprendre que tu n'y échapperas pas et c'est de la vivre pleinement. Selon toi, du coup, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Pour réussir, est-ce que sur une carrière d'un entrepreneur, je pense que lorsque tu finis ta carrière, soit tu revends des parts, soit tu revends ta boîte au complet, est-ce que du point A au point B, à ce stade, on va dire, de fin, à ce boss final, tu es obligé d'avancer avec la peur? Ou en fait, tu transformes la peur comme quelque chose au final de positif qui te dit « Ok, en fait, demain, j'ai peur de tout perdre, du coup, je vais mieux avancer, je vais mieux staffer mon équipe, je vais mieux faire les choses. » Tu vois? Est-ce que selon toi, vraiment, sur le long terme, on ne peut pas échapper, entre guillemets, à cette peur qui, comme on l'a dit, se transforme en positivité au final, tu vois? Et pour moi, il y a 2 niveaux de réflexion psychologique et d'état d'esprit par rapport à ça. Le premier niveau, c'est le niveau « la peur me drive ». Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce schéma-là. Même des gens qui gagnent beaucoup d'argent. J'ai pas de jugement à émettre là-dessus, mais c'est pas le niveau profond d'abondance et de plaisir qu'on peut avoir. J'y vais un peu plus loin, mais la peur du manque, elle peut driver, elle peut permettre de faire des grandes choses. Tu sais, je juge pas trop les drivers des gens dans la création de leur boîte parce que chacun son driver. C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pour vengeance qu'ils vont le faire. Tant mieux, ça te fait avancer. Tant mieux. Si ton driver, c'est la peur du manque, tant mieux, ça te fait avancer aujourd'hui. Mais tu ne seras jamais au boss ultime. Le boss ultime, c'est d'arriver à un autre niveau. Et ce niveau-là, on peut l'appeler globalement l'abondance. C'est le niveau où tu comprends que... Et pas forcément parce que techniquement, tu sais que tu as plein de compétences et que tu sais que maintenant, c'est impossible, tu ne gagnes pas ta vie, non. C'est une autre strate. Une strate où tu comprends que tout est là, tout est abondance, tout est ici devant toi. Il y a juste à se pencher et aller le cueillir avec la peur, avec des difficultés. Et ce niveau-là, c'est ce niveau-là qui est libérateur. Tu peux faire 10 millions d'euros par an. Si tu vis la peur du manque, tu n'es pas libre. Tu peux en faire 100 millions. Tu vis la peur du manque, tu n'es pas libre. Tu peux faire 100 000 euros par an et être profondément libre. La liberté vient justement quand tu t'éloignes de cette peur du manque. Ça ne veut pas dire ne plus avoir aucune peur dans la vie. Là, c'est à un niveau, je ne sais pas si j'ai rencontré quelqu'un qui l'avait et moi, je suis très loin d'avoir un niveau de zénitude complète où je n'ai plus peur de rien, non. Mais un entrepreneur qui à 100% est drivé par la peur du manque, et c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, encore plus des entrepreneurs un peu self-made man, qui sont venus d'en bas, qui ont manqué dans leur vie et qui aujourd'hui ont. C'est des entrepreneurs où je sais, il y a des nœuds ici. Et ils vont faire 2 millions, il en faudra 3. Ils vont faire 3 millions, il en faudra 6. Ils vont faire 6 millions, il en faudra 10. Ça crée des nœuds ici. Alors, très bien si ça fait avancer. Mais du coup, avancer dans quoi? Avancer ta boîte, ouais. Mais toi, personnellement, te réveiller en ayant peur d'avoir perdu 1 million de plus ou en ayant le besoin viscéral d'en faire un de plus. Pas pour les bonnes raisons, pas pour l'envie d'impact, pas pour l'envie de changement du monde, pas pour l'envie de grandeur personnelle, mais pour l'envie de... J'ai envie de combler ma peur du manque. Pour finir un petit peu sur ce sujet-là de la peur, ça peut te rassurer, sache que tout le monde a peur. Autre chose, c'est que tant que tu n'avances pas, donc il faut définir c'est quoi avancer pour toi, mais tant que tu n'avances pas parce que tu as peur, tu n'avanceras jamais. N'attends pas de ne pas avoir peur, ça n'arrive pas. Justement, la peur, elle diminue quand tu es en mouvement. Souvent, ce qui crée l'angoisse, c'est de ne pas faire ce qu'on pense être bon de faire. C'est ça qui crée plus d'angoisse que de faire finalement. Donc, s'il faut retenir un truc ici, c'est avance malgré la peur, parce qu'il n'y a que la peur qui récompense ceux qui font. Ça veut dire que tant que tu n'as pas peur, c'est que très souvent tu fais quelque chose qui est encore dans ta zone de confort, qui fait quelque chose qui va encore une fois pas être exceptionnel, que tu fais quelque chose qui va encore une fois pas faire vibrer et changer la trajectoire de ta vie. Alors aie peur.